ni Hannah Arendt di woowee la théorie de la paria et du parvenu. Macky Sall, c'est un parvenu. C'est quelqu'un boo xam ne il découvre une classe et automatiquement il veut écraser les autres. C'est ce qui lui arrive avec le président Sonko. C'est que Macky Sall moom dafa am benn profil psychologique. Mon profil psychologique moo José Eduardo dos Santos bu Angola ak Mugabe ak ay ñoom Bouteflika que mon même profil psychologique bi la il veut régner comme un potentat qui se soit au lieu de trône et écraser les autres. Et du coup, quand on parle du président Sonko, il y a deux niveaux. Il y a sa personne, ça a son importance. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que sa personne n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est le projet. Pour moi, c'est les deux. Qu'un projet est incarné. Tout le monde ne peut pas faire comme président Sonko. Moi, je ne peux pas faire ça. Tout le monde n'a pas les prédispositions psychologiques, combatives, etc. pour faire comme nous faire. Et au-delà de tout, c'est un Sénégalais qui mérite d'être défendu. Au-delà de tout, Sénégalais le boo xam ne comme képp comme Bassirou comme sëñ Habib comme yow Lamine kuñ si tooñ wala ñu jaay la doole dañ la war a défendre. Donc loolu mooy premier grille d'analyse bi. Beneen bi mooy ce qu'il représente. Il y a un révolutionnaire qui s'appelle Gratius Babeuf qui dans le 18e siècle avait théorisé le populicide. Quand on lui disait que tu es un populiste, il disait je suis contre ceux qui pratiquent le populicide. Le populicide, c'est l'assassinat du peuple. Et de considérer que le peuple est une foule folle, comme nous Gustave Le Bon dit que l'effet de contagion mentale, ce qui fait que les gens méprisent le peuple. Sous Boyi Guéné, ils diront que c'est des vaches folles, du reti, des khers, etc. Que le peuple est dénudé de capacité d'analyse politique. C'est ça qui arrive à Macky Sall et à des gens qui lui ressemblent, c'est qu'ils pratiquent le populicide. C'est le fait d'assassiner le peuple, le fait que le peuple dem bam ne xar bu ñu yar soo ko nee jugal mu jug soo ko nee tëddal mu tëdd. C'est ça son objectif. C'est ce que beaucoup de gens comme Bouteflika, comme Eduardo dos Santos, c'est ça qu'ils essaient de faire. C'est une stratégie savamment orchestrée pour faire de telle sorte que le peuple ne parle pas. Et malheureusement pour lui, en 2014, quelqu'un a créé un parti politique. En 2019, cette personne-là est arrivée 3e aux élections présidentielles. Et depuis 2019, même bien avant, mais depuis 2019, il faut dire benen posture. C'est quelqu'un qui est porté par le peuple. Quoi que tu puisses dire, d'accord, d'accord, le président Sonko est porté par le peuple sénégalais. En sa majorité, le peuple veut que le président Sonko se présente aux élections. Le peuple défend le président Ousmane Sonko. Le peuple cotise pour ses campagnes politiques. Donc, le peuple a épousé le programme du président Sonko. Et dans ce que fait Macky Sall à Ousmane Sonko, il ne faut pas voir deux chiens de faïence. Ce n'est pas ça. C'est que Macky Sall méprise le peuple et par ricochet, il méprise le président Ousmane Sonko, celui qui représente le peuple. Il faut le voir comme ça. C'est ça qui fait que quand il y a quelqu'un de la mouvance présidentielle qui est attaqué, personne ne s'émeut. Parce que les gens ne les calculent pas. Ces gens n'intéressent pas le peuple. Mais quand le président Ousmane Sonko est touché, très souvent arrêté, le peuple s'auto-saisit. C'est pourquoi Macky Sall méprise le peuple. Donc, il faut voir Macky Sall comme le chantre du populisme. Qu'est-ce que représente le président Ousmane Sonko pour le peuple? C'est quelqu'un qui pose une équation simple. Moi, Sénégal, mon bopam. Que Sénégal, c'est d'ordre divers. Il y a un impérialisme exogène et un impérialisme endogène. L'impérialisme exogène, c'est les pays comme la France, les États-Unis, la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Maroc, etc. C'est des pays où 25 banques ici au Sénégal, presque 25 yep ñom ñoko. L'économie du Sénégal est monopolisée à 80% par ces gens. Le président Sonko dit c'est pas normal. Il faut que cette souveraineté revienne au peuple. Les impérialistes endogènes, c'est Macky Sall et les gens qui lui ressemblent. Et le président Ousmane Sonko dit que le peuple doit être souverain et doit décider de lan le bëgg pour demain. Mais lol neexul kenn. Che Guevara lolo don xex, Niobe lolo don xex, Kwame Nkrumah lolo don xex, Cheikh Anta Diop lolo don xex. Exactement. Et quelle est la fin de tous ces gens? C'est une fin unique. Ces gens ont été assassinés. Et donc c'est ce que Macky Sall veut pour Ousmane Sonko. Parce que juste pour terminer, très souvent il y a une fétichisation des contemporains. C'est-à-dire, il y a une fétichisation des anciens. Cheikh Anta,
c'est un héros pour les Sénégalais. Mamadou Dia, c'est un héros. Malcolm X, c'est un héros. Est-ce que ces temps, c'était des héros? C'était des héros? Non, ils n'étaient pas. Ils étaient méprisés. Diop, il était méprisé. Hassan Sek le dit même dans le documentaire de Ousmane le documentaire sur Cheikh Anta. Ces gens étaient méprisés. Mais sur cette année, 50 ans après, ces gens sont voués en héros. C'est ce qui se passe avec nous, avec Ousmane Sonko. Exactement. Parce que période bi ñu dund nit ñi comprendre ñu xamuñu exactement. Malheureusement, le contraire se passe avec Ousmane Sonko. C'est que ce sont ses contemporains qui ont compris le projet. Et ce sont ces contemporains-là que Macky Sall méprise. Donc, il faut voir dans ce truc-là un combat entre Macky Sall et le peuple, et non Macky Sall et Ousmane Sonko. Parce que pour moi, c'est très important. Et il ne faut pas oublier aussi, il ne faut pas être dans la fétichisation des institutions. Le Conseil constitutionnel participe dans ce populicide-là, la police participe à ce populicide, la gendarmerie aussi. Donc, il faut considérer tous ces gens-là comme des ennemis du peuple qui veulent le tuer. Très bien. Très bien. Léegi nag bu ñu ñëwee ci li nga xamante ne mooy ñoom li ñu jëm ba yegg si fii wax nañ fi mars 2021 peuple bi